Salut à tous, aujourd'hui je bricole le support de mon micro Rode Vidéo Micro. Voilà, alors c'est le fameux qui a le Dead Cat dessus d'habitude. Donc c'est une bonnette anti-vent que j'utilise principalement dans la voiture pour éviter, enfin que je vais utiliser dans la voiture pour éviter les soubresauts, les trucs comme ça. Mon système de glissière, mon système de glissière est foireux, donc c'est même pas la peine d'y penser. Alors par contre, j'ai eu une idée de bricoler ça avec des accessoires GoPro et je pense que vous allez aimer parce que franchement je suis content de moi. Du coup ça évite de casser du matériel, de faire de la découpe et si vous avez plusieurs accessoires GoPro, généralement dans tout ce qui est GoPro il y a plein de trucs qui servent à rien. Donc vous allez pouvoir récupérer des supports si vous avez plusieurs cams, vous allez pouvoir récupérer des supports et les bricoler entre eux pour faire une adaptation pour ce micro. La seule chose dont vous avez besoin, c'est un adaptateur. Alors au niveau des pouces, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, c'est un adaptateur petit, gros. Là, donc le gros va dans le cucu du support de micro. Et le petit ira sur un accessoire GoPro qui permet de visser dessus. Voilà. Hop. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va bricoler ça tout de suite. Donc à la base, le Rode Vidéo Micro, c'est pas un micro qui est dédié à la GoPro, c'est un micro qui est dédié au DSLR. Donc c'est pour ça qu'on a un système de glissière qui vient se fixer en gros comme ça sur le support qu'il y a sur les DSLR. Donc c'est le support de flash en général, et puis après on vient serrer. Dessous, heureusement, il y a un trou qui permet de mettre des adaptateurs de ce genre-là. Donc ça c'est le genre d'adaptateur qui est intéressant à avoir quand on veut le visser sur par exemple sur un support GoPro ou autre chose. Voilà, le support GoPro vient donc se fixer dessus. C'est ce système que je vais utiliser pour le fixer sur un support. Il me fallait effectivement cet adaptateur que je vais mettre sous le micro. Ça sera fixé comme ça. Et ça, après, ça sera fixé sur un truc GoPro. Voilà. Mais comme ce système-là, à la base, c'est un système pour fixer vos GoPro sur des supports de trépied, comme par exemple ici, où ce support sert à poser un DSLR dessus ou une caméra. Vous voyez, c'est les prises standards, enfin les vis standards. Donc moi, ce support, j'ai décidé de l'inverser pour venir le fixer dans un support plus grand dédié au GoPro. Et il fallait que je trouve un système. Donc le système, il est vite vu. C'est qu'il faut que je fasse sauter ça. Alors c'est assez simple à faire sauter, parce que ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, là logiquement, je ne dois pas en être loin. C'est avec celui-là qui est peut-être un peu plus long. Hop, je l'ai eu. Voilà, ça a sauté. Donc je vais le conserver d'un côté. Ensuite, il va falloir que je prenne, vous voyez, il y en a un qui est plus court que l'autre. Il va falloir que je prenne cette vis-là et que je l'adapte sur celui-là. Alors la chose est simple, il faut donner un coup dessus. Voilà, c'est le seul moyen de les sortir. N'essayez pas de les dévisser, vous n'y arriverez pas. Voilà, ça je l'ai eu. Elles sont plus longues. Donc du coup la longue, je la mets dans celui-là. Voilà, je viens de tirer dessus, du coup vous avez entendu, il s'est enclenché. Je prends mon support GoPro, je prends ce que je viens de préparer, que j'inverse donc, parce qu'à la base, les supports GoPro ils sont faits pour ça, ou des cages ou autre chose, des accessoires avec deux pattes qui viennent se glisser au milieu. Donc là, comme j'ai pas envie de tuer ce système-là, je conserve les trois pattes que je vais fixer comme ça. Et ensuite, je vais venir... Bien là, mon petit. Donc si effectivement ça se sauve, vous le mettez sur un tournevis. Et puis vous essayez de revisser la chose. Voilà, c'est bon. Je l'ai mis au fond. Là, il faut viser juste. Vous enclenchez votre truc en face du trou. Et après, il faut visser. Il faut être patient.
Donc là, je devrais arriver au bout dans pas longtemps. Voilà, c'est serré et ça marche très très bien. Donc j'ai gagné de pas tuer du matériel. J'ai gagné aussi 1 euro parce que j'ai acheté un truc pour rien. Bon, c'est pas grave. Ça, je le remets dedans, mais bon, ça sert à rien. C'est pour pas égarer la vis. Je vais même d'ailleurs mettre ça dessus. Voilà, comme ça ne bougera plus. J'ai du matériel qui est donc pas cassé. Ça évite de faire des découpes intempestives et de tuer du matos. Ce micro va donc venir dessus. Alors coup de bol, il sert relativement correctement et assez facilement. Il ne devrait pas trop bouger. Ça c'est quand même génial. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il va devenir inclinable. Donc dans la voiture, je vais pouvoir le mettre comme ça par exemple. Après, je vais pouvoir mettre ma bonnette, voilà, qui ne sera plus devant la caméra, ni au-dessus, ni voilà, ça sera décalé. Et c'est la fête. Je vais mettre mon double face là-dessous, mettre ça dans la voiture. Et j'aurai plus qu'à clipser mon micro dedans chaque fois que je rentre dans la bagnole avec ce câble jack qui va derrière la GoPro. Voilà, donc comme je le disais, hein, c'est des micros qui vont aussi sur les DSLR avec du micro jack. Eh bien écoutez, je suis très content de ce bricolage qui prend pas énormément de temps. Il faut avoir un petit peu d'accessoires GoPro. Il faut un tournevis cruciforme et il faut une pince, quelle qu'elle soit. C'est génial, c'est propre et voilà. Je vais également utiliser la platine que j'avais préparée la dernière fois parce qu'effectivement je vais la mettre dans la voiture. Donc voilà, elle est pas chouette mais elle va faire le taf. Je vais y mettre des bandes velcro que je vais coller sur le tableau de bord et terminada. Je vais donc coller ce support GoPro au double face qui est livré avec. Donc c'est les doubles faces, c'est du 3M hein, sur cette plaque et la plaque collée dans la voiture. Et on va faire l'essai tout de suite. Donc je vais coller la platine dans la voiture. Je vais tâcher de la coller peut-être un peu comme ça quand même. Voilà, c'est une platine qui tient avec du velcro. Velcro double face. Après, je viens donc glisser mon micro dans le support. Tac. Et je vais mettre la caméra face à moi pour brancher le micro dessus. Alors le micro est en place, j'espère que le son fonctionne correctement. Je l'ai décalé un petit peu sur l'arrière de la caméra comme j'avais prévu dès le départ là, par rapport au plan d'avant où on a l'impression qu'il est un petit peu sur l'avant du tableau de bord. Et je pense que ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça vous permet d'utiliser du matériel sans le casser, sans le bricoler. Et du coup, vous pouvez interchanger les vis après, comme bon vous semble, si vous avez envie de supprimer ce support ou de trouver autre chose. Bref, pour le coup, content de moi, et puis voilà. Et ben à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!